Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, envie connaît si gain droit quand nous baignons, nous finissons faire wudu. Et bien sûr, pendant que nous faisons roussel, nous faisons wudu, d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'y baigne, tout d'abord commence par laver sous de la main, avant qu'il y mette sur la main dans le récipient. Ensuite, les lave sur partie privée. Et ensuite, les fait wudu. Ensuite, les lave sur la tête. Et ensuite, les aider l'eau sur les corps. C'est ça, la méthode de faire roussel. Alors donc, wudu, les inclut là-dedans. Alors donc, peine aucun mal, c'est un dimon, les peine à roussel, les fait wudu pendant qu'il peut baigner d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les mettre sur vêtements, les faire salat. Avec sa wudu qu'il finit faire de salle de bain là, pas aucun problème, c'est ça la base, pas aucun quelque chose qui dit le contraire dans le Coran ou bien dans le Sunna. Deuxième partie, est-ce que Mobza finit mettre l'aise quand fait wudu? Et la même chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire wudu comme ça, et donc dans la salle de bain, Aisha radiyallahu anha, nous maman, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois tu peux baigner, lit ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné pour lui dévêtir, veut dire il enlève ses vêtements. Alors donc pas aucun mal quand il est baigné, si sa salle de bain est en sécurité, qui personne pas pour trouver il est capable d'enlever ses vêtements et de baigner et de faire roussel et de faire wudu sans aucun vêtement au lit, sans oiseau pas cassé. Question suivante. Et mon vie veut dire prendre mon khul, est-ce que comment vous besoin procéder? Et est-ce que vous êtes capable de demander un appointment? Et moi faire counseling, alhamdulillah, les mardis et les jeudis. Et donc, prends rendez-vous le numéro 5 9 18 46 19. Sauf que plutôt, moi pas alvé khul ou bien talak. Ça, nous laisse ça à les autres sociétés qui veut dire qui est dans la capacité, tel que veut dire Darul Hikma, frère Abdel Ghafour Djouholi. Et les restes ne pas recommandés. Alors donc, au capable là-bas, ou bien si on Hanafi ou suivent, veut dire ben tablik ou ben Hanafi ou capable al Jamatul Ulama ou bien si comment on considère ou veut dire Bareloui ou bien Sunnat Jamaat ou suivre Juma Mosque ou capable là-bas. Alors donc moi seulement conseiller et réconcilier. Donc capable de nous réconcilier et alhamdulillah les 10 démons qui viennent vers nous par exemple à titre d'exemple nous réussit par l'eau d'Allah réconcilier à peu près 9 là-dedans. Alors donc si vous avez envie qui ou venir avec monsieur et nous assiser nous essayons de problème là été nous trouver une solution à l'amiable et nous essayons répondre à ce problème là et alhamdulillah tant mieux. Mais si vous pouvez pas assister même pour prendre au là alors donc vous besoin get ailleurs comme on nous fait dire frère Abdel Ghafour Djouholi. Question suivante. Salam alaikum, me connais, après soleil levé le matin, quand on fait 2 rakats, sur récompense, niveau un hajj, et aussi un umrah, pour information. Moi, habitué fait fajr, me lia, quand me fait azkar, zikrullah, après quand soleil levé, me fait salat. Moi, tu as envie connaître si me besoin reste le musalla, pas bouger comme me peut lire, ou bien me capable assise le chaise, et après moi, elle fait salat, le musalla, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Khansa Salina. Khansaïb Salina. Alors, dans la façon que vous faites nous, ça veut dire que après Fajr, on reste dans Dhikrullah, ou le Coran, on fait dua, mais seulement on passe 6 en bas, et on assise le 16. Alors, si il y a une raison valable, par exemple, où les pieds fait mal, ou bien où les reins fait mal, ou bien à cause du poids, on assise le 16, ou bien au senti plus confortable, ou pas capable d'assiser longuement à terre, pas aucun mal. Pas aucun mal là. Ce qui est important, c'est que on reste dans sa place là. On reste dans sa place dans Dhikrullah. On reste, veut dire, après Fajr, dans Dhikrullah jusqu'à soleil levé. Inch'Allah, on récompense, on gagne un hajj comme si, et aussi un umrah complète. Complète d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve dans Tirmidhi, qui rapporte par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, man salla al-fajr, c'est lui qui finit faire salat fajr dans jama'a, en jama'a, ça va être dans Kabanzom, alors que madame, je te fais à la maison les meilleurs. ثم قعد يذكر الله ensuite il est assisé il pense Allah subhanahu wa ta'ala حتى تطلع الشمس jusqu'à que le soleil levé ثم صلى ركعتين et ensuite il finit faire 2 rakats كانت له كأجر حجة اللي gagne comme si il gagne récompense comme si il finit faire une hajj wa umra tamma et une umra complète
Tammatan, tammatan, à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire complète, complète, complète. Alors ici, il mentionne assisé, pas il mentionne obligé sa même place. Ça veut dire on sortit au musalla, on assise là, c'est ça qui est important, on continuellement reste dans dhikrullah après qu'il finit faire salat fajr. Question suivante. Si un lunch dans le travail, est-ce qu'il y a un garçon qui a le droit à le manger, le même la table pour notifier aussi. Le garçon a posé se manger et pas pour causer rire avec eux. Alors, dans place côté naban, situation pareille, mixité, et bien sûr, dans le travail, nous pas expecter que tout le monde filme djilbab, hijab, et il y a des gens qui est indécent, et il y a des gens qui peut faire ban comportement qui pas correct, ban acting qui pas correct. Alors, est-ce qu'il open à choix, ou bien on a les autres options? Si on a les autres options pour assiser à une autre place, ou pas supposé assiser à la table là. Mais si vous prenez les autres options, vous prenez aucun autre lieu pour prendre un petit déjeuner, et vous prenez aucune place pour aller accepter sa place là, ou asseyez-vous tranquille, vous prenez pour, veut dire ricaner, ou bien badiner, ou bien, veut dire, mettre bel dialogue, accepter une question qui est professionnelle dans le travail, là, vous finissez manger ou sortir, aller. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un couple, quand il est séparé, il est obligé d'être un imam pour prendre ce khula ou bien talak? Soit vous êtes capable de décider entre eux-mêmes. Madame là fait 3 mois, l'in Ali. Jazakallah khairan, de la part de nos sœurs Zahira. Et il y a divergence d'opinion là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ashhidu dhawi adli minkum, veut dire besoin de témoigner, pas deux personnes, veut dire qui juste. Alors il y a dit quand on peut reprendre madame là, besoin de témoigner avec pas des témoins, et na ban ulama dire les concerne quand on peut retourner ou bien quand on peut donner talak. Mais l'opinion plus authentique, c'est que talak les compter même sans présence témoin. Si un monsieur lui donne sur madame talak sans que personne ne trouve, sans que personne n'entende, il compter. Mais ça veut dire que si un monsieur fin donne sur madame talak, ou bien il fin prend sur khula, ce monsieur fin donner sur khula, et que personne pas connaît, il valide. Sauf que dans la réalité, il est difficile pour mettre en pratique. Parce que si un monsieur fin donne sur madame talak, alors donc il mais la société pas connaît, il est encore considéré monsieur là, madame là, épouse de un tel. Alors s'il arrive une sortie, demain après cette date, il peut marcher avec un monsieur, ou bien il marié, un deuxième mariage qui personne pas connaît, ou bien il peut sortir sans consentement ce monsieur qui finit de talak, qui bien sûr il gagne droit après talak. Alors donc il crée confusion. Alors donc le musulman il pas gain droit vivre dans confusion, il pas gain droit les imams pensent mauvais au lit. Alors pour cette raison, c'est que pour une raison pratique, il est nécessaire pour que après un talak, il fait i'lan, il mette en public. Il pas garde secret ce talak. Pour une raison pratique, pour pas créer confusion dans l'esprit du monde. Parce que du moment que du monde finit reconnaître ou comme épouse de un tel, quand on finit un talak, ce bizarre finit ça veut dire sa notion de qui ou une épouse bizarre dissipée. Bien dissipé. Alors donc, on est obligé de faire i'lan, talak ou bien khula après qui ou monsieur fin de nous talak ou bien khula. Question suivante. Normalement, de nos jours, dans la plupart travail, compagnie organise une fête comme Diwali, Noël, Halloween et fait un dîner ou lunch pour un travailleur. Moi, tu as envie de connaître si sa nourriture là, les halal, vu qu'il organise sa déjeuner là à l'occasion d'une fête kafir. Et nous, musulmans, est-ce que nous gagnons droit à atteindre ça event de la part de nos sœurs Zafira Abadou? Nous avons deux quelque chose qui est important là-dedans. Atteindre cet événement-là et manger sa nourriture. Par rapport à la nourriture là, divergence ban ulama, mais le plus authentique, c'est que nourriture là, il n'y a aucun problème là-dedans. Tant que sa nourriture là pas fin faire pour faire plaisir à une idole, ou bien le nom à une idole, ou bien fin passe devant idole. Alors donc, nourriture là seulement dans un événement, alors nourriture là, il reste toujours halal. Mais est-ce que nous avons droit à atteindre ce ban event là? Nous pas droit à atteindre ce ban event parce que ce ban event là, il est dans désobéissance à Allah et il y a quelque chose qui haram qui déroule dans ça l'intervalle là. Soit les bases de fausseté, soit les bases de l'indécence, sa ban activité là, ou soit dans sa place ça pour une ban indécence. Un musulman, il pas droit à mettre sa présence dans une situation pareille. Sauf si il y a un travailleur qui, dans certaines fonctions, il est présent, sinon il peut déhaut. Si il y a dans une situation pareille, il n'est pas capable de aucun prétexte. Il n'est pas capable de prendre aucun congé dans ce moment-là. Disons, il y a une fonction
Côté là, ce directeur ou bien ce patron fin obligé pour lui venir. S'il n'est pas venu, il peut mettre les dehors. Alors, les besoin trouver, les besoin guetter, est-ce que les capables prendre les risques, même s'il perd ce travail pour pas aller? Allah subhanahu wa ta'ala définitivement pas pour quitter la terre pour récompenser, mais il ne peut pas se passer certains moments difficiles. Mais s'il n'est pas capable, là, dans ce cas, là-bas, les risques veut dire les dissocier avec toute activité qui est haram, les risques dans ce coin. Mais seulement, sa situation-là, l'extrême, n'est pas applicable pour tout travail. 99% situation, n'est pas dans sa situation-là. 99% ban travailleur, ban employeur, ban employé, n'est pas dans sa situation-là. Ça veut dire, quand il y a une fête Halloween, une fête qui base la désobéissance, haram, ou pas gain droit, mettre aux présence, ou pas gain droit, participer dans quelle façon, excepté, comment nous dire, sous contrainte qui ou pas le pied du travail, qui est très rare. Question suivante. Moi, fin game au période pendant Ramadan, moi, tu as envie qu'on ait si Rosa Shawwal, moi, bizarre remplacé avant. Non, on a option. Au capable de Rosa Ramadan avant, qui on raté, au capable de Rosa Shawwal après, au capable de garder avant après, ça est optionnel d'après ou facilité. Question suivante. Salam alaikum, moi remarqué un affaire quand ban khutba it fini et n'a djiboun qui donne la main, dit taqabbalallahu minna wa minkum, et n'a aussi les autres parties qui fait mulaqat. Laquelle pratique qui sunna après une majorité du monde al-Kabarastan après est-ce qu'il est sunna ou innovation de la part de nos frères Junaid Imam Bax. Par rapport à al-Kabarastan et spécifier sa jour-là pour al-Kabarastan, c'est un bid'a. Si un djibon li associé visite Kabarastan avec le jour de Eid, c'est un bid'a. Mais si un djibon li n'a aucune occasion pour al-Kabarastan excepté dans ce moment-là, n'a aucun problème. Innamal a'malu binniyat, d'après l'intention ça. Ça veut dire, si un djimoun l'ipé associé, ça veut dire, non, jouid, bizarre, al ran visite, ban djimoun qui mort. Là, il y a une innovation. Ça veut dire, là, on fait une forme de pratique qui pas existe. Mais un djimoun tellement occupé, on n'a aucun moment pour al-Kabarastan, si on gagne l'occasion, un djimoun peut aller, puis amener nous. Alors, dans ce cas, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Par rapport à taqabbalallahu minna wa mink, ça c'est sunnah. Quand un djimoun le jour de Eid, alors ça c'est salutation, ça c'est veut dire compliment, salutation qu'un djimoun lui fait s'offrir pendant le jour de Eid, taqabbalallahu minna wa minkum. Alors donc il a l'accepté de nous et des autres. Alors ça c'est conforme à la sunna. Mais ce que gain droit faire mulaqat, pas aucun mal parce que mulaqat les en kitso ils font partie dans nos cultures islamiques. Malgré que certains savants disent qu'il pas d'après sunna. Non. Ban arabe, je t'embrasse le néné, saban même savant, je pas dire qu'il s'habida. Et na ban arabe embrasse le lazou, ou bien col lazou ensemble, ou bien ban qui chose pareil. C'est culture, ça. L'IP n'a rien à faire avec religion, ça. Et du moment qu'il ne peut pas associer ça avec religion. Il y a seulement quelque chose qui, dans nos coutumes musulmanes, qui nous identifie en tant que musulmans qui fait ça, pas aucun mal. Mais il faudrait qu'il nous fasse du monde là comprendre que ça, muhanaqa qui appelé ou bien mulaqat comme on peut dire là, elle n'est pas forme partie dans aucun principe sunna ça. Il n'est pas quelque chose qui les forme partie dans nos ibadat ou bien il n'est pas forme partie dans principe. Mais si un monde peut faire ça parce que comment nous dire, dans nos communautés, c'est dans cette façon qui nous veut dire, après que nous fait salam, nous fait mulaqat, dans cette façon-là. Alors donc, si avec ça principe-là, pas aucun mal. Question suivante. Souvent, pendant mon faire roussel, m'oublier, si mon lave tel parti, mon léco, par exemple, quand mon fait wudu pendant roussel, m'oublier si mon fin lave mon parti privé ou bien quand mon finit faire wudu mon lave mon la tête m'oublier si mon lave mon les pieds mon ignoli et mon continue faire roussel parce que c'est un mot pensée c'est un waswasa de shaitan. Est-ce qu'ils vont bien faire mon ignoli ou bien mon besoin continue recommence faire roussel quand il arrive ça. Si il arrive ça rarement. Si pas on oublier ou peut faire oiseau et il arrive ou peut laver les pieds on oublier ce qu'on fait ça. Si c'est une question qui est très très rare, ou bien refaire ça là où lave les pieds. Ou bien si vous pouvez faire au sel, ou veut dire ou pas connaît est-ce que vous fin certaines parties des corps ou pas fin laver ou lave-les. Mais si vous pouvez trouver ça peut venir souvent, à chaque fois que vous baignez, à chaque fois que vous faites oiseau, là où ignoli. Ou ignoli parce que définitivement c'est waswasa de shaitan ou bien ignoli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous pas prendre veut dire du temps compte tant qu'il nous paye une certitude. لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, a fait une question concernant ar-rajulu yukhayyalu ilayhi yajidu shay'a fi batnihi akharaja minhu am la. Un djimoun ni dans salat, il pas peut connaître est-ce que soazun cassé ou bien non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas sorti tant qu'il n'est pas une incertitude, qui veut dire qu'il n'est pas senti aucune odeur ou bien il n'a pas aucun son. Ça veut dire dans ce cas, quand on peut faire on peut gagner du temps souvent comme ça, tant qu'on peut une incertitude ou ignoli. Question suivante. Un fitran fini, nous finit acheter, nous pour tirer quand il arrive jour, nous oublions complètement jour Eid et ce tantôt nous allons le donner. Il n'arrive ça par oubli, un éclaircissement de la part de nos frères Osman Khan. Écoutez, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné par, veut dire qu'il retrouve dans Abu Daoud, alors Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire zakatul fitri tuhuratun lis-sa'im min al-laghwi wal-rafathi. Alors donc, zakatul fitr, c'est une forme de purification, c'est une façon pour purifier un djimoun sur rosa contre tout ban péché qu'il vient faire et ban quelque chose qui contredit rosa. Ban rien qu'il vient faire, ban petit péché qu'il vient faire pendant rosa. Wa ta'matun lil masakin, et en même temps, c'est une forme de nourriture pour ban djimoun qui miskin, qui pauvre. Man addah qabla as-salat, c'est lui qui finit zakatul fitr avant salat, fa hiya zakatun maqboula. Alors donc ça c'est zakatul fitr qui est acceptable. Wa man addaha ba'da as-salati, alors mais celui qui finit donne zakatul fitr après salatul Eid, fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Il est considéré comme une sadaqa, mais ce n'est pas zakatul fitr. Alors dans le cas dans le sens littéral de ce hadith-là, ça veut dire, ou pas gagner, ça qui au fin fait là, il n'est pas compte comme zakatul fitr. Mais seulement, du moment que, pas oubli, nous, un djimoun li rate zakatul fitr pour deux raisons. Soit par oubli, qui ont déo ce contrôle, ou bien par négligence. Si sa négligence-là finit par oubli, ou bien, excuse-moi, si ça oubli-là finit par une négligence. Un djimoun in rappelou. Par exemple, à la maison, ou famille fin rappelou, attention, tu as oublié, tiens ça zakat-là avant salat. Dis, t'as pas gagné rakat à toi, pour m'aziner. Après, ou fin oublié. Là, où zakatul fitr pas compté. Parce que ça oublie là, fin basant la négligence. Parce qu'il faut être rappelé. India prend précaution, ou pas ne prend. Alors, si ça oublie là, fin pas négligence, ou pas gain ou zakatul fitr, ou pas n'en rien à faire, on perdit. Ça a vertu. Mais si un oubli qui en dé au contrôle, ou fin prend précaution, ou fin dit, te rappelle-moi, fais attention, m'oublier, et rappelle-moi, avant qu'il m'en soit là, me donne ça telle voisine. Mais, on nous fin oublier, la personne aussi fin oublier. Dans ce cas, ben ulama dit, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepter sa sadaqa qu'il fait là comme zakatul fitr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Rabbana, la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Ça veut dire, on peut dire Allah, pas réprimer nous pour erreur qui nous fait faire, ou bien ban erreur, pas oubli qui nous fait faire. Alors donc, l'idée pas ou oubli, est-ce que, ou la faute, indirectement ou bien directement, ou bien, l'y en au contrôle. Là où pour connaître, est-ce que zakatul fitr fait compter ou bien non. Ou tu capable explique Surah 62 verset 9 pour ban qui peut faire commerce, business, premier azan qui finit close ou premier azan qui finit close ou deuxième azan la rue Pagoda et un ban marchand ambulant peut continuer travail même dans les Jumu'ah et ban musulman pas peut respecter pour continuer faire shopping dans les Jumu'ah de la part magasin Hassan Pagoda. Surah Jumu'ah verset 9 où Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu ô ban kina iman idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Précipitez pour vers salat et délaisse commerce. Ban ulama fin diverger celui qui après deuxième azan salatul Jumu'ah. Alors normalement dans Maurice nous avons deux azan. Malgré que sunnan c'est l'azan, mais si nous pécose deux azan, sa deuxième azan qui imam fini monte le mimbar. Si un djimoun li continue faire commerce, si un homme qui li continue faire commerce, après sa deuxième azan là, est-ce que sa commerce là li halal ou bien li haram? Tout ban ulama d'accord que sa commerce là li haram. Mais est-ce que cette transaction là, l'argent là li vin halal pour lui? Commerce pas gain droit, gain péché, c'est-à-dire. Tout ban ulama d'accord que
si un dimoun après deuxième azan fin faire commerce, un zoom qui peut faire commerce malgré qu'il deuxième azan fin donné, il gagne péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que transaction là, il valide ou bien il invalide? Ban ulama fin diverger là. Alors donc, et ban ulama dit, il gagne péché mais seulement transaction là, il valide. Et ban ulama dit que il gagne péché et transaction là, il invalide. Et ça c'est l'opinion plus populaire parmi ban ulama l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas capable de trancher là, mais seulement, définitivement, un dimoun, il besoin pas faire une chose pareille. Un musulman qui paye Allah, dans sa là, il besoin dans masjid. Parce que, il est grave pour, consciemment, un dimoun, il vient sans aucune raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yazalouna yata'akharouna an as-saf al-awwal, hatta yu'akhirahum Allah fi nari jahannam, hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, qui trouve dans Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dimoun continue faire retard. Et je te loin depuis, veut dire, je ne pas venir au premier saf par négligence, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, rétrograde jusqu'à dans l'enfer. Alors donc, un musulman, il n'a pas gain droit, il a sa bonne qualité, mentalité là, pour retard, pour continuer à faire commerce, malgré qu'il deuxième azan peut donner. Alors donc, il n'y a pas une pratique qui gagne droit. Mais pour une madame, il n'a aucun mal. Parce que madame, il n'est pas faraz pour venir masjid. Je gagne droit à faire salat, n'importe quoi de ça, alors donc, si une madame, pendant les Jumu'ah, ou bien même deuxième azan, même quand Jumu'ah peut faire les salat, il gagne droit qu'on s'y fait commerce, il n'y a aucun problème pour bonne madame. Question suivante. Salam alaikum, un frère peut vendre de l'huile coranisée. Est-ce qu'il est permissible pour acheter ou vendre ce produit-là, jazakallah, de la part de nos frères Mohamed Azzam? Alors écoutez, frères en islam, le problème c'est que normalement, ça ban de l'huile coranisée là, alors donc ça, c'est ban grand ulama, ban dimoun, qui a une piété, une spiritualité qui est différente avec les autres dimoun. Ça ban dimoun là, qui, parfois Allah subhanahu wa ta'ala fait une blesse avec ban vertu, je te fais ruqya dans de l'huile, dans de l'eau, et alhamdulillah, Allah donne nous shifa. D'ailleurs, dans hadith qui nous trouvait ban sahaba aussi, tu peux faire ruqya. Et donc, je peux lier le bandimoun, etc. Mais aujourd'hui, veut dire, pareil, comme nous cultivons, tout qui se dit, film une commerce. Hajj, film une commercial. Umrah commercial. Bakrid, veut dire, Kurbani aussi, film une commercial. Alors, Ruqya aussi, film une commercial. Tous ces affaires, ils viennent au nom de l'islam pour tirer l'argent, pour soutenir l'argent à Dimoun, pour embêter Dimoun. Aujourd'hui, donc, on s'y met, tout le monde lit le Coran, il n'a pas qu'on lire, mais c'est mal, il peut faire ruqya l'eau de l'eau. Il dans désobéissance, il vit dans haram, il peut faire ruqya l'eau de l'huile. Il peut faire sunna, le visage sur la barbe rasée, il peut faire ruqya l'eau de l'huile. Namaz, il peut faire de soleil, il fait ruqya l'eau de l'huile. Aqida, sur aqida, même pas d'après sunna, il peut faire ruqya l'eau de l'huile. Le problème, il trouve là. Ça veut dire, techniquement parlant, si un dimoun pieux, qui est reconnu pour sa piété, et c'est un ulama, c'est un alim qui a la connaissance din, il pratique ce din dans sa vie, dans son comportement, et dans din, ça dit mon là, il peut faire ruqya, l'eau de l'huile, l'eau de l'eau, et il peut vendre ça, alors il n'a aucun mal d'après ban ulama. Par exemple, Imam al-Baghawi, il mentionne ça clairement dans ce livre, Sharh al-Sunnah, il n'a aucun mal pour ça ban dit mon là. Et donc, les filles font ça, les filles prennent l'argent là, il n'a aucun problème. Mais il y a une issue. Un dimoun fait ça occasionnellement, il fait un ruqya, il prend l'argent, l'eau ça de l'huile qui fait le Coran, l'eau ça de l'eau qui fait le Coran, il prend l'argent ou bien il donne l'argent ou de propre gré, il n'a aucun mal. Mais la question, est-ce que moi j'ai un droit de faire ça via un commerce? Moi pas travail, moi assis dans la case comme un grand paresseux et les résumons comme si un imbécile puis le travail, puis étudier pour le travail, ou assis dans la case, ou prend veut dire une douzaine litres de l'eau ou n'est que l'eau là, ou souffler, ou assiser, ou vendre ça de l'eau là. Est-ce qu'il gagne droit ça? Pas gagne droit ça. Ou nous n'a pas gagné droit, assiser, faire commerce avec Allah sur kalam. Si ou fait une ruqya, dans ce cas, ou fait une réclame un l'argent, d'une façon, veut dire, sans qu'il fait ça avec nous travail, puis il n'y a aucun mal, parce qu'il y a un hadith qui confirme cela. Hadith qui trouve dans Bukhari, Uthman ibn Affan, fin exige quelque chose matériel avant qu'il fasse ruqya l'eau bédouin. Ça veut dire ça, il n'est pas ce travail, ça. Il n'est pas fait commerce avec ça, seulement dans sa là, pour une raison qu'il fait trouver important. Pour dire, mon ici, pas prendre tous à faire l'argent comptant, pas prendre pour l'ambulance, ramener tantôt vin des ranzous, après, les là, je aller, ou, veut dire, on passe la nuit, et ou pas capable de travailler le matin. Ça n'a aucun mal. Mais un dimon qui fait ça vin ce commerce,
les faire commerce de l'eau. Les pas travail, ça aime ce travail, ça c'est un dimoun qui peut faire commerce avec la religion. Nous pas gain droit, tolérer ça ban dimoun, nous pas gain droit encourage ça ban qualité dimoun. Question suivante. Concernant zakat, un dimoun gagne à 800 000, donc l'année dernière il a 600 000 et il finit gagne 200 000 ça l'année là à income et il finit à 300 000 roupies et la expenses 100 000 roupies etc. Alors, donc, comment tirer zakat? Donc, en bref, frère en islam, pour tirer zakat, tout d'abord, nous disregard les expenses. Du moment qu'il y a 800 000, si ça 800 000 là, fin fait un an dans mon possession, je vais tirer zakat le 800 000. L'année prochaine, moi fin gagne 900 000, moi tire zakat le 900 000. Moi pas tire zakat seulement le 500 000 là. L'année ensuite, moi a 1 million, moi tire zakat le 1 million. Et ainsi de suite. Ça, c'est de sa façon là, moi tire zakat. La question de income. Ça veut dire si on peut dire tous les mois on gagne par exemple 20 000 roupies. Ça veut dire on garde ça 20 000 roupies là à la fin de l'année il finit 200 000. Alors si on peut cause income dans ce cas là pas pour zakat veut dire l'eau ça income là dans ça on peut besoin revoir rotation au zakat. Ça veut dire faudrait n'importe qui l'argent qui finit rentre dans ce chiffre là les vins depuis veut dire il finit faire un an. Ça veut dire si vous êtes un employé ou un salarié, ou travail professionnel par exemple, vous gagnez 20 000 roupies. Ou il y a 600 000 en banque. Janvier, on gagne 20 000, il vient 620 000. Février, on gagne 20 000, il vient 640 000. Mars, on gagne 20 000, il vient 660 000 et ainsi de suite. La zakat, l'eau qui pour zakat pour seulement l'eau, ça 600 000 là. Non pas ça l'eau, ça ban income là. Si vous continuez à garder, là, du moment que ça, les autres l'argent là, ils continuent à faire 12 mois, là, où tu as zakat, là, ça ban l'argent qui fait 12 mois là. Par contre, si vous faites commerce, là, l'argent là complètement, même qui ou rentre mensuel aussi, est dans zakat. Ça veut dire, mon cause, en bref, les détails, nous capables de dire le zoo. Expliquer d'ailleurs, moi, finis expliquer le ban les autres fatwa series, ou bien retourne le fatwa series, veut dire, précédemment, nous fin cause le comment tirer zakat, le business, comment tirer zakat, le income, et comment tirer zakat, le ban les autres, veut dire richesse qui est là. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.